soutien au peuple africain et notamment au peuple français qui soutiennent cette lutte libératrice que mènent les peuples d'Afrique. Alors, Béhanzin, première grille d'analyse autour de cette sortie d'Emmanuel Macron, on l'a suivi très agacé, notamment sur le cas de la situation de l'état de santé de sa politique sur le continent africain, des questions en tout cas sur la présence militaire française en Afrique, mais également la réalité de la situation du côté du Niger. Comment avez-vous justement apprécié la posture d'Emmanuel Macron dans le fond comme dans la forme? Vous savez, ça c'est le Macron tout craché que les Français rejettent ici en France. Mais j'aimerais dire que nous, on connaît déjà cette rhétorique manipulatrice et impérialiste de l'élite prostituée de France, qui consiste à dire que l'ennemi, par exemple, du peuple libyen, c'était Kadhafi, l'ennemi du peuple irakien, c'était Saddam Hussein, l'ennemi du peuple ivoirien, c'était Laurent Gbagbo, mais jamais eux ne sont concernés. Et c'est la même chose que là Macron est en train de faire dans le cas du Niger, en disant aux Nigériens que l'ennemi du peuple nigérien, attention, ce n'est ni lui, ni les supplétifs de la CEDEAO qu'il tient par le slip français, mais que c'est les militaires au pouvoir qui viennent de faire tomber Bazoum. Mais vous savez, ça ne prend plus cette manière, cette rhétorique de manipuler les peuples. Ce monsieur qui vient de s'exprimer, on le voit clairement que la diplomatie française, la France, Macron le rejetant, ils sont tous en apoplésie depuis le coup d'État au Niger, parce que je pense que c'est le coup d'État de trop. Alors, pour Macron, puisqu'il ne veut pas subir une humiliation de plus, il ne veut pas subir une nouvelle bérésina de plus au Niger, alors il veut mettre la France en danger, quitte à pousser même l'État à peut-être commettre l'irréparable au Niger, parce que on l'a déjà rappelé sur Afrique Média que Macron fait son dernier mandat, même si son entourage, le gouvernement, commence à demander peut-être à modifier la Constitution pour que Macron puisse se représenter une troisième fois. C'est déjà pour vous dire l'État, la mentalité du personnage. Donc, puisqu'il sait que là, la France est en train de subir une humiliation, une bérésina au Mali, une bérésina au Burkina Faso, alors dans le dossier du Niger, elle tente le tout pour essayer de sauver la face. Puisque même leur propre maître, à qui Macron est le cireur de bottes, c'est-à-dire Sleepy Biden, on voit que les États-Unis sont même en train de lâcher la France concernant le dossier du Niger. Et que tout le monde, en ce moment, que ce soit la diplomatie africaine, certains dirigeants, on voit qu'il y a un soulèvement en soutien. Et il y a aussi une diplomatie souterraine menée par l'Algérie, la diplomatie algérienne qui s'oppose à toute intervention, agression militaire au Niger. Donc pour essayer de convaincre un peu et montrer à son peuple qu'il est en chef de guerre, alors que ce n'est même pas un chef de chambre, il a du mal à gérer sa chambre à coucher avec sa femme Brigitte Macron, le voilà maintenant comme dans ses œuvres en train de vociférer des discours, des éléments de langage, parce que dans son logiciel géopolitique et politique, pour lui, l'Afrique est une propriété privée de la France, et donc personne d'autre à part la France ne peut avoir des liens ou des partenariats avec l'Afrique. Et dans son discours, il parle de la Chine en disant que la Chine fait de la prédation, que la Chine est une puissance impérialiste en Afrique. Mais je tiens quand même à le rappeler à ce monsieur qu'il y a à peine 5 jours, le ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonial, lui-même a posté sur Twitter en disant « Nous sommes en train de renforcer nos liens bilatéraux avec la Chine. Je suis avec mon homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères. » Donc, quand il s'agit de la France, la Chine n'est pas une puissance impérialiste, mais quand les Africains, les États africains, qui veulent renforcer ou nouer des partenariats avec la Chine, alors Macron pointe le bout de son nez pour dire attention, la Chine est une puissance impérialiste. Mais en un moment, vous savez, moi je pense que la France est mal barrée et mal positionnée pour dire aux Africains avec qui les États africains
peuvent avoir des liens, des partenariats, des relations bilatérales. Parce que voici des gens qui ont colonisé l'Afrique, qui ont esclavagisé l'Afrique, qui pratiquent le néocolonialisme, qui ont génocidé les peuples en Afrique, qui ont exterminé des peuples. Je peux passer ma soirée à vous dire, Algérie, plus d'1 million d'Algériens massacrés. Au Cameroun, presque 1 million massacrés. Au Togo, presque 50 000. Au Bénin, presque 30 000. Au Rwanda, nous l'avons vu, 1 million de massacres. Et encore une fois, c'est l'œuvre de la France. Et ce sont eux qui veulent maintenant venir nous dire, à nous, peuple africain, qu'on n'a pas le droit de faire alliance avec X ou Y, parce que ces personnes-là ne sont pas des personnes fréquentables pour nous. Mais moi, je dis à Macron que Macron s'occupe de la France. Mais à chaque fois, nous le disons, voici un pays sous Macron. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, la France n'arrive plus, excusez-moi, la France n'arrive plus à produire des Doliprane pour enfants, mais la France se permet de vouloir donner des leçons de démocratie et de parler de développement à des pays africains, alors que la France elle-même est endettée, engloutie en surendettement, et que les Français ont du mal à voir le bout de leurs assiettes. Mais c'est quand même rigolo, vous savez, même en parler, encore une fois, je trouve qu'on donne même un peu trop d'importance à ce personnage. Macron, aujourd'hui, est pétrifié, tétanisé dans son palais, et il n'a pas le choix que de gesticuler devant ses diplomates pour se donner l'air d'avoir le contrôle de la situation au Niger, alors que nous savons tous que la France n'a pas le contrôle de la situation. Et nous le disons aux militaires qui sont au pouvoir, avec ce que Macron est en train de faire, c'est l'occasion de faire une démonstration de force. Moi, je le dis depuis des jours, Maduro le fait, il faut couper l'eau et l'électricité à l'ambassade de France. Si l'ambassadeur ne peut pas quitter le territoire, il faut faire encercler l'ambassade de France. On ne dit pas de rentrer à l'intérieur, mais on peut encercler l'ambassade, rien ne rentre, rien ne sort. Et si jamais on tombe sur Sylvain Ité, alors il faut l'arrêter et le déporter manu militari sur air et immigration direction Paris. C'est tout ce qu'il faut faire, parce que sinon le reste, là il est en train de tester, il est en train de jouer avec les nerfs